Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de février. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, alors 2 petites minutes, j'ai pas pris mon petit carnet. Voilà, on va revoir ce que les prévisions avaient donné pour vous pour l'hiver, chers amis vierges. Vierge, vous avez paix et détermination durant cet hiver. Et au mois de janvier, vous aviez sorti de l'isolement. Ok, on va voir ce que février vous préconise. Donc, dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes du tarot pour avoir l'ambiance générale, l'état général sur ce qui vous arrive, ce qui vient à vous pour ce mois de février. Vous avez le 10 de coupe et le 4 d'épée. Alors, on parle de guérison au sein de la famille, au sein des finances également, de votre position financière. Il peut être question de prendre un temps de pause pour profiter d'instants avec vos proches que vous n'aviez pas pu faire, ce que vous n'aviez pas pu faire ces derniers temps parce que vous étiez concentré sur la consolidation de votre situation et vous avez peut-être soit pas eu le temps d'être auprès de vos proches, soit vous avez un peu délaissé votre famille pour subvenir à vos besoins ou par crainte de ne pas pouvoir subvenir à vos charges. Parce que vous sortez d'une période qui était stressante, angoissante, pesante, psychologiquement, où vous aviez des difficultés à réfléchir ou à trouver des solutions. Et bien ici, on dit que vous prenez une pause, vous reposez votre mental, vous vous laissez cocooner par vos proches, vous profitez des instants avec vos proches. Il peut y avoir des retrouvailles, oui, des retrouvailles après un temps de séparation ou d'éloignement. Vous pouvez aussi peut-être avoir à vous occuper d'une personne de votre famille qui est pas bien au niveau santé ou au niveau psychologique. Et ça peut parler d'une surveillance un peu ou d'aidant familial. En tout cas, voilà, il y a une notion de se guérir, de se guérir psychologiquement ou d'être soigné, psychologiquement aussi j'entends, et ou de soigner vous-même. Il est question d'apporter comme une enveloppe de coton, ici, soit pour vous, soit que vous le fassiez, vous apportez une enveloppe de coton à des personnes ou à une personne qui a besoin d'être cajolée, qui a besoin d'être entourée. Il peut y avoir aussi l'intention de se couper un peu de la vie active et de se réfugier auprès de ses proches. Ou de se couper d'une situation stressante, angoissante, pesante, oppressante et de trouver refuge auprès de ses proches. Il y a toujours dans cette idée. Ok, donc on va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines de votre vie. Avec la Vierge, il y a beaucoup l'esprit de soin, de materner, de s'occuper du quotidien, de soigner, de prendre soin d'eux. Alors là-dedans, le piège, c'est de ne pas s'oublier soi. Ok, on y va. Donc on commence par le domaine sentimental et affectif pour ce mois de février, amis vierges et ascendant vierge. Vous avez la lettre,
vous avez le souvenir, vous avez l'illusion et vous avez la rencontre. Oh, 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 oh. Intéressant, intéressant, intéressant. Domaine sentimental, émotionnel, relationnel, que ce soit en couple, en amitié, en famille ou tout ce qui vous touche émotionnellement. Donc, il est question aussi, ici, pardon, de recevoir une lettre, un message qui concerne le passé, qui réveille vos mémoires, ou qui est en lien avec une situation passée. Je pense qu'il s'agit d'un message ou d'une lettre d'information qui viennent à vous pour faire la lumière sur une vérité. Je pense que sur une situation passée, vous êtes resté sur un jugement ou des suppositions sans avoir réellement pu avoir la vérité vraie ou la réalité de ce qui s'est réellement passé. Et bien, un message peut venir à vous durant ce mois de février pour justement clarifier cette situation. Vous pouvez avoir une demande de rendez-vous qui vient à vous également, peut-être avec une personne du passé. Qui est-ce que j'ai eu comme signe où il est aussi question de message avec le passé, de rappel de mémoire? Il me semble que c'est le Scorpion. Donc si vous êtes Vierge, ascendant Scorpion ou Scorpion, ascendant Vierge, c'est d'autant plus fort pour vous. Cette notion de recevoir un message dans le domaine sentimental et de faire un rappel aux mémoires ou de revenir sur une relation passée ou une situation passée. D'accord. Donc, vous pourriez recevoir une invitation pour une rencontre. Alors, j'ai pas la carte de la page blanche, mais je ressens beaucoup la vibration ici de la carte blanche, de la page, oui, la carte blanche, qui vous dit qu'il est temps, que vous pouvez vous engager dans une nouvelle relation ou de laisser une seconde chance ou de tourner littéralement la page sur quelque chose. Je ne l'ai pas mais ici, mais c'est vraiment la vibration que je ressens. Alors, pour ceux qui rencontrent quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire dans le passé, je pense que l'état d'esprit de la personne n'a pas évolué. C'est une personne toujours peut-être très bling-bling, très, très Casanova, très, très sensuelle, très attirant, très magnétique. Mais pour autant, l'engagement ne fait pas partie de son vocabulaire. Pour les couples, hein, il est plutôt l'idée, c'est plutôt ici de se retrouver comme au début, d'être plus sincère dans vos communications. Il y a une notion de jeu aussi, hein, de vouloir mettre du jeu, du piment dans votre relation. En tout cas, dans l'idée, c'est de faire renaître votre relation comme elle était au début, ou de remettre du piquant ou du piment comme elle était au début. Et du coup, ça peut passer par le jeu, par l'extravagance, par le fait d'exagérer des choses. Jupiter aide d'ailleurs à ce type de jeu, à cette exagération. Jupiter dans son côté un peu dangereux et beaucoup dans l'expansion, hein, ce qui ne ressemble pas du tout à la Vierge d'ailleurs. Et là, vous aurez peut-être que Jupiter va venir ici vous donner l'envie d'être dans l'extravagance, comment on dit, dans la provocation, dans le fait de surprendre, voilà, de surprendre par des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire ou l'habitude de faire. Donc voilà, ça peut réveiller quelque chose, ou faire renaître, faire
faire renaître la relation, la raviver en tout cas, et de vous retrouver comme à vos premiers jours, hein. Je pense qu'ici, dans la provocation, il peut y avoir autre chose, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que vous avez appris, ou à une période de votre relation, vous avez appris que votre moitié avait un peu fauté, un peu, s'était laissé un peu tenter, et vous aurez envie, ce mois-ci, de de rendre l'appareil, hein, sans dire que vous alliez jusqu'au bout ou pas, hein, peut-être que vous irez jusqu'au bout, peut-être pas, mais en tout cas, vous mettrez la suspicion à votre moitié de dire, vous aurez l'opportunité, hein, peut-être, de mettre la suspicion à l'oreille de votre moitié, parce que peut-être que votre charme, votre magnétisme à vous sera davantage euh, accru, et que vous pourriez attirer les regards, ou peut-être que vous vous en rendrez compte plus facilement, mais vous aurez peut-être oui, l'opportunité, l'avantage d'attirer le regard plus qu'à l'habitude, et ça peut, vous aurez peut-être l'occasion de rendre jaloux un peu votre moitié. En tout cas, si vous êtes, ça c'est dans le cadre où vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, vous pourrez aussi avoir à jouer avec la jalousie pour, si vous aviez par exemple plusieurs personnes dans le viseur, dans le cadran, et que ces personnes sont dans l'hésitation pour vous répondre, eh bien vous pourriez jouer de cet aspect de jalousie. Sans en faire trop, bien sûr, parce que là, vous allez passer pour un Casanova, et pour le coup, ça ne prendra plus, ou ça restera très superficiel. Ok, donc un message important qui rappelle des mémoires, hein, qui rappelle, soit qui est en lien avec le passé, soit qui rappelle des mémoires. Autrement, il s'agit d'une invitation à une rencontre, de messages de charme, peut-être échangé avant cette rencontre. Peut-être qu'il n'y aura pas de rencontre non plus, mais il peut y avoir des échanges, pour certains des échanges sensuels, alors qui restent très superficiels en même temps, où on ne va pas, vous n'irez pas dans des grands engagements, dans des grandes propositions, mais il y a encore cette notion de jeu. Ok. Pour le domaine vie active et vie professionnelle. Alors, l'avenir. Oh, le temps. Eh bien, que des cartes de temps. L'hiver. Et l'écureuil. Alors, vous pourriez être en perte de vitesse durant ce mois de février dans le domaine vie active, vie professionnelle, pour plusieurs raisons. Soit vous êtes concentré sur l'avenir, donc là on est avec Uranus, et là on est avec le temps. Donc vous êtes concentré sur l'avenir, il est question de temps, alors soit vous mettez en place des choses pour l'avenir, parce que là c'est Saturne, et il y a justement Uranus et Saturne qui sont en carré encore fortement ce mois de février, ce qui glace les avancées. Vous voyez, ça gèle, il y a un froid persistant entre les projets d'avenir et le fait de les mettre en place. Donc on vous demande de mettre moins d'investissement dans les projets d'avenir, vous pouvez le faire sans brusquerie, en prenant bien conscience que les choses ne pourront pas être mises en place ce mois-ci, plutôt à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver où ces deux planètes ne seront plus en carré direct. Ok, donc voir les choses, de donner moins d'investissement dans les projets d'avenir, d'être plus présent au présent.
Dans tous les cas, ça parle plutôt de perte de vitesse. Il n'y a pas de grands mouvements et de grands changements qui se passent pour vous dans ces domaines sur ce mois de février. Je dirais, sauf si vous travaillez en contact avec le froid, avec le bois, avec tout ce qui est frigorifié. Où les choses se dérouleront de manière normale, où il peut y avoir aussi une activité, un accroissement d'activité, mais pas non plus un afflux de panique. Autrement, donc voilà, vous êtes... il n'y a pas foule, hein, il n'y a pas foule d'activités, il n'y a pas pléthore de propositions. Si vous avez quelque chose, une proposition, ça serait pour quelque chose de précaire, de courte durée, qui cependant peut être renouvelé à la fin de l'hiver et avoir une proposition plus intéressante ensuite. Hein. Mais si vous avez des propositions sur ce mois de février, voilà, c'est plutôt en lien avec l'avenir. Hein. Vous voyez, une proposition précaire ici dans un premier temps, qui pourrait être amenée à grandir à la fin de l'hiver. Fin d'hiver, début de printemps. On vous dit aussi de ne pas, alors là c'est un conseil, hein, on vous dit de ne pas aller trop vite. Par exemple, si vous prenez un poste, vous êtes engagé pour un poste, ne donnez pas un coup d'accélération à votre tâche, à ce que vous avez à faire. Faites-le en temps et en heure, mais sans speed. Hein. Prenez le temps, piano. Quoi d'autre? Ouais. Alors, il y a l'idée aussi ici de, comme si vous étiez en attente de que quelque chose bouge en rapport avec la situation économique actuelle, économique et sanitaire. Voilà, vous avez peut-être l'impossibilité de bouger, de trouver du travail, d'avoir une bonne production dans votre catégorie. Voilà, il y a une notion comme si le temps était suspendu et que vous attendez de voir comment ça tourne. Alors, je pense que ça peut bouger autour du 15, à partir du 12, 10-12, ça peut commencer à bouger pour certaines personnes, mais effectivement, les 15 premiers jours de février, on sera tous un peu en suspens, hein, en lévitation. Donc, vous attendez de voir comment ça bouge dans le domaine économique et vous vous tenez prêt au moment où vous aurez des certitudes et que vous pourrez checker dedans, hein, comme on dit avec Uranus. Là, il peut y avoir des revirements de situation et vous êtes prêt, quelle que soit la manière dont ça va tourner. Vous aurez peut-être envisagé un peu différents scénarios et vous pourrez retomber sur vos pattes. Je vous sens un peu plus économe aussi, justement en lien avec cette incertitude de savoir comment ça va se dérouler. Hein. Vous avez assuré, dans tous les cas, mentalement, vous avez assuré la manière de mieux appréhender de mieux appréhender la suite des événements, quels que soient les chamboulements qui peuvent se présenter. Ok, donc ouais, c'est beaucoup moins actif au niveau pro et pour cause. Hein. J'ai dit que vous faisiez une pause ici, donc il y a peut-être un arrêt de travail, il y a peut-être une fin de contrat. Vous avez enduré, supporté certaines choses dans les semaines et mois précédents et vous faites une pause. Donc c'est peut-être pour ça que ce mois n'apparaît pas très actif dans le domaine vie active, vie professionnelle, parce que vous vous consacré à vos proches, hein, à votre ressourcement. Ouais, c'est en corrélation. Ça marche. Ok. Domaine matériel et financier, donc on est dans la matière, ici dans le concret. Vous avez l'univers.
vous avez le sacrifice, vous avez la lune et vous avez l'araignée. Hein. Donc ça, c'est le courage. Hein. C'est le courage, c'est votre force de travail, c'est ce que vous avez donné, ce que vous êtes, l'endurance hein, que vous pouvez donner dans vos tâches. Et la résistance également. Donc, on vous dit, si vous êtes en problématique financière ou si quelque chose vous manque, si vous avez dû sacrifier quelque chose dans le domaine matériel, on vous dit que vous serez guidé pour obtenir une résolution, que l'univers travaille à résoudre cette histoire, soit après, ça revient à peu près au même, hein, j'allais dire soit après le 15 février, soit aux alentours de la pleine lune. Où vous aurez peut-être un coup de collier encore à donner, alors soit dans les démarches, soit dans les déplacements, des coups de téléphone à donner, des choses comme ça, mais on vous dit que votre situation s'améliore. Peut-être que vous trouverez un petit travail ou quelque chose subsidiaire ici en fin de mois, enfin à partir du mi-février, pour vous aider. Alors ça peut être dû au conseil de quelqu'un qui vient vous aiguiller dans une direction pour vous aider à trouver des ressources, des aides. Soit on vous propose un petit travail ou quelque chose, on vient vous apporter de l'aide, hein, ou alors on vient vous proposer un travail qui pourrait vous aider à boucler quelque chose qui vous demande de vous sacrifier un peu dans le domaine matériel. Ouais, c'est quelque chose qui était bloqué, alors qui peut bloquer vos projets d'avenir, ou quelque chose qui était bloqué depuis un certain temps, hein, déjà, parce qu'on a le temps à plusieurs reprises autour, et on vous dit que c'est vraiment... alors l'univers avec l'avenir, moi je dirais que c'est plus la situation de la France qui fait que vous soyez en difficulté, que vous ayez eu à traverser ces difficultés. C'est pas forcément quelque chose qui est dû à une erreur de votre part, ou à quelque chose en lien avec un vol, ou quelque chose comme ça, non. Je pense que une situation dans le domaine matériel et financier a été figée à cause de la situation française, de ce qui se passe en France actuellement, et que vous aurez un dénouement favorable, positif, à partir dans la deuxième quinzaine de février. Ok. Alors, on a la mer ici, je pense que c'est en rapport avec des soins, les soins ou une attention particulière que vous avez à accorder. Si vous avez à prendre soin d'une personne, je pense que c'est en lien avec votre maman. Ou en lien avec votre rôle maternel. À moins que ça puisse être quelque chose en rapport avec la gynécologie également. Une absence de cycle, quelque chose comme ça. Donc, pour les surprises et inattendues, amis vierges, vous avez la purification, le malheur, l'amorosité et les immeubles. Donc oui, je pense que vous pourrez obtenir des aides et soutiens par le domaine administratif, par l'État, quelque chose comme ça. Mais vous êtes fatigué de faire des démarches, vous aurez cette information hein, de dire que vous pourrez régler définitivement une problématique, quelque chose qui vous demande sacrifice, en faisant une demande d'État. Peut-être que vous avez déjà fait cette demande et que c'est resté bloqué au niveau de l'État, au niveau administratif, toujours en rapport avec cette situation globale. Mais on vous demande peut-être encore un effort, un papier à rendre. Alors je sais, peut-être que ce fameux papier, ça fait 10 fois qu'on vous le demande et qu'il a été perdu 10 fois. Bref,
On connaît tous le système. Vous serez, voilà, vous êtes vous n'avez pas envie de le faire, hein. Vous avez envie de procrastiner ici, de dormir jusqu'à ce que cette situation soit évaporée, hein, qu'on revienne à la vie d'avant. Bon, ça, il faut faire une croix dessus. On ne reviendra plus à la vie d'avant. On est dans l'obligation de s'adapter aux changements mondiaux et vibratoires qui sont en train de se développer. La purification. Alors, purification sur la peine, hein. Vous avez la possibilité, en prenant soin de vous, vous avez quelque chose à évacuer quand même dans vos énergies. Il y a eu trop de peine, trop de souffrance, peut-être, soit en lien avec cette problématique matérielle, soit... ouais, je pense que c'est ici que ça... C'est dans le domaine matériel et financier, hein, que ça a été très douloureux, très lourd, très pesant. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup de démarches pour subvenir à cette situation. Et ça a ancré des énergies négatives en vous. Et là, il y a besoin de purification. Alors, la première phase, le repos ici, l'endormissement, tout ça, le sommeil, c'est très bien. Peut-être que vous devriez trouver des techniques pour extraire les énergies. Donc, il y a des méditations pour purifier vos énergies intérieures. Il y a tout un tas de méditations sur YouTube. Il y a aussi donc de brûler de l'encens, voilà, de purifier votre espace, parce que possiblement que les énergies négatives sont aussi dans votre milieu de vie. Si vous travaillez dans un bureau ou à un poste de travail bien particulier, peut-être que ces énergies sont aussi stagnantes dans l'endroit où vous vivez. Donc plusieurs possibilités. Vous avez de l'encens pour purifier, bien aérer les pièces, dans les univers dans lesquels vous vivez. La sauge ou l'encens, vous pouvez le passer autour de votre corps en demandant de vous débarrasser des énergies négatives. Vous pouvez également porter des pierres, des bracelets de pierres qui cassent les énergies négatives et qui vous donnent des énergies positives. Ce type de bracelet, vous voyez, en perles, tout simplement. Il faut voir les perles qui vous correspondent le plus par rapport à qu'est-ce qui vous a impacté. Alors, je fais ces bracelets, hein, j'en fais. Vous pouvez me contacter par mail ou clé de lumière ou mon messenger si vous souhaitez. Si vous souhaitez en obtenir des renseignements à ce sujet. Donc, vous avez besoin d'être purifié. Ne laissez pas... Alors, par contre, vous êtes déterminé à ne plus vous laisser envahir, hein, par les énergies négatives. Vous avez eu votre quota, vous avez été bien plombé, vous avez eu le déclic de dire stop ici, à moins que ce soit votre corps ou la vie, la santé qui vous a obligé à dire stop. Mais dans tous les cas, vous êtes bien déterminé maintenant à ne plus vous laisser envahir par les énergies négatives. C'est très bien. Ce qu'il reste à faire, c'est de dégager les énergies négatives qui vous laissent, qui vous tiennent au sol encore, hein, qui vous plombent. Bon, tout ça pour dire, vous avez encore une démarche à faire que vous n'avez pas envie de faire, dont vous doutez de la réussite, parce que vous avez déjà brassé et rebrassé tout un tas de choses et que ça n'a pas forcément fonctionné. Mais là, on vous parle d'ouverture, de clarification, de choses, de glace qui se dégèlent, et du fait de voir clair, de voir... oui, de voir clair maintenant la situation et peut-être de voir des nuages qui se dissipent sur votre avenir. Vous avez ici en dos de deck, hein, j'ai une carte de réussite suite à un silence radio, suite à des non-réponses à vos questions. Sur les dos de deck, on a ici le sceau de Salomon où on parle de protection, on parle de lumière, on parle d'éclaircie, on parle d'association, d'accord, en tout cas de choses qui fonctionnent et vous avez la réussite sur des contrats. Donc, je pense que quel que soit depuis quand, quel est le temps que vous attendez et quelles que soient les galères que vous avez eu à traverser, je croise les doigts pour vous. J'espère en tout cas que vous serez un maximum à obtenir cette clarification. Je pense qu'à partir du mi-février, votre
quotidien sera plus lumineux et vous pourrez avancer de manière, vous n'avancez plus dans le brouillard, vous avancez de manière éclairée. Alors ensuite, on a la lettre, l'avenir, l'univers, la purification. Vous obtiendrez un message qui vous dit que vous pourrez maintenant avancer ou dans vos projets ou avancer de manière plus clean. Que l'univers vous ouvre les portes pour l'avenir ici, pour vos démarches, pour votre avancée, que ce soit pour le travail, que ce soit sentimentalement. Ici, vous avez passé un cycle, vous avez nettoyé un karma peut-être, et vous aurez un message, une nouvelle qui vous confortera dans cette... peut-être que vous l'attendez, hein, cette nouvelle. Vous l'attendez peut-être tellement depuis longtemps que vous ne l'attendez plus. Voilà, donc les choses se résolvent ici. Il reste quelque chose ici en lien avec le passé, quelque chose qui a été long, quelque chose qui peut même dater. C'est loin, ça peut être loin. Ouh là là. Il y a peut-être une blessure du passé qui est remontée dans l'année dernière, dans les 6 derniers mois. Il y a peut-être, oui, il y a peut-être une blessure du passé qui est remontée suite à quelque chose qui a été à une répétition, quelque chose qui est venu, c'est quelque chose qui était caché au fond de vous, vous viviez avec, voilà, bon an, mal an, et là, quelque chose est remonté et vous a plombé totalement. Hein. Donc je pense que certaines personnes ont pu faire des dépressions, ou des déprimes, des burn-out, des choses comme ça. Et ça, c'est ce que vous avez à prendre en considération ici, hein, sur votre état. Remettez-vous bien en forme durant l'hiver, parce que au fur et à mesure de l'hiver, les choses vont s'aplanir, vont s'éclaircir, et pour pouvoir en profiter pleinement ou être d'attaque pour avancer dans vos projets, ce mois-ci est vraiment important dans la phase de récupération que vous mettrez en place. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de vous. Et il faut vous guérir, vous soigner, vous purifier. Ne regardez plus dans le passé, quels que soient les rappels que vous pourriez avoir, ne regardez plus dans le passé. Parce que vous voyez, on a vraiment cette ligne d'avenir où l'univers vous dit que les portes s'ouvrent et vous avez le passé qui bloque ici. Il est sur cette deuxième ligne et il bloque l'avancée de vos projets, la concrétisation de la construction de votre avenir. Ok, donc il y a encore des doutes ici, des hésitations, le fait de ne pas avoir envie. Oui, vous avez envie de procrastiner, vous n'avez pas envie de faire, vous avez envie d'attendre, vous avez pas envie de bouger, pas envie de réfléchir. Voilà, cet état d'esprit, pareil, vous aurez un autre état d'esprit à partir de la deuxième quinzaine de février. Hein, peut-être que vous n'en aurez plus rien à faire des mensonges qu'on a pu vous faire miroiter. Peut-être que vous n'en aurez plus rien à faire de la froideur des gens envers vous. Et vous arriverez à vous valoriser, à prendre confiance en vous. Ok. Donc ensuite, on a une rencontre ici, hein, donc ça peut être un thérapeute aussi pour certains. On a une rencontre ici qui vous aide à vous relever et à retrouver la force, la vitalité, le dynamisme, le regain d'énergie, voilà. Et l'envie de prendre soin de vous, là, du coup. Hein. Vous pourrez avoir envie d'être mieux habillé, d'être plus coquet, d'avoir envie de retourner chez le coiffeur, d'acheter des vêtements, que sais-je. Voilà. Le dynamisme revient. Ok, voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Alors, c'est possible, hein, il y a des possibilités et des belles choses, mais c'est pas simple.
C'est pas simple pour certains. Bon, je vous ai donné différentes clés ici pour retrouver les commandes de votre vie. Voilà, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite un très bon, parce qu'il sera bon en premier et il sera très bon ensuite. Très bon mois de février. Je vous envoie toute la lumière et l'énergie nécessaire pour traverser ce mois. Et je vous dis, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!